écouter la voix de Dieu par les rêves. La dernière fois, on a parlé de comment écouter la voix de Dieu par les visions. Cette fois-ci, nous allons parler des rêves. Tenons nos Bibles non éloignées. Le plus souvent, on néglige les rêves. Mais Dieu nous parle par les rêves. Et à chaque rêve est attaché un message. Donc, le plus important n'est pas seulement de narrer ou de raconter le rêve, mais c'est de pouvoir décrypter, saisir et même interpréter le message qui est associé à ce rêve-là. Là, on dit que notre état d'esprit, avant qu'on ne se couche, compte beaucoup. Une femme qui veut davantage être connectée et que Dieu lui parle par les rêves ne peut pas développer des sentiments négatifs quand elle va se coucher. Parce que c'est une mauvaise disposition pour que Dieu vous parle. C'est vrai que la science démontre qu'on rêve toutes les nuits, mais je parle des rêves divins ici. Je parle des messages que Dieu nous transmet pendant que nous dormons et non plus pendant que nous sommes éveillés comme dans le cas des visions. Donc Dieu nous parle, il nous communique, il nous transmet des messages pendant que nous dormons. C'est ça la bonne nouvelle. Et la femme vertueuse savait ça. Et pourquoi on dit que sa lampe ne s'éteint que pendant la nuit? Je ne crois pas que ce soit parce qu'elle ne se reposait pas ou parce qu'elle ne dormait pas. Parce que même quand elle se couchait, elle avait l'esprit éveillé pour écouter la voix de Dieu, pour saisir la voix de Dieu. Or, parfois, nous allons nous coucher quand nous sommes tellement fatigués, quand nous sommes tellement épuisés, qu'on ne parvient plus à déceler la voix de Dieu par les rêves. On ne parvient plus à saisir, la révélation de Dieu au travers des rêves. Parfois, parce qu'on est couché, étant fâché contre le mari, étant fâché contre un collègue, étant fâché contre un enfant, on ferme notre esprit au message de Dieu. Même dans le rêve, on aura le rêve, on ne va pas facilement le reconstituer. On aura comme impression que le rêve là est découpé, entrecoupé, et on aura du mal à le reconstituer pour donner une certaine logique. Donc tout dépend de notre environnement intérieur, quel est l'état de notre cœur pendant qu'on va se coucher. Quel est l'état de notre environnement extérieur? Quels sont nos rapports avec les autres? Ça va aussi déterminer notre capacité, notre promptitude à saisir le message et même à le décoder. Quelqu'un pour nous lire Psaume 127, verset 2, pour appuyer ce que je suis en train de dire, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Psaume 127, verset 2. Utilise des meilleures expressions pour communiquer ce que je suis en train de vous dire. Psaume 127, verset 2, à haute et intelligible voix. En vain vous levez-vous matin. En vain vous levez-vous matin. Vous couchez-vous tard. Et mangez pour le pain de Dans ma version, on répète encore, en vain vous couchez-vous tard. En vain. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous voyez un peu? Parfois, on travaille très durement. On se lève très tôt et on se couche très tard. Mais sans l'Esprit de Dieu. Sans la grâce de Dieu. Et le texte nous apprend que Dieu nous donne pendant notre sommeil. Dieu nous donne pendant que nous dormons. Dieu ne nous donne pas pendant que nous travaillons forcément. Parce que le travail pour Dieu, c'est une grâce. Vous voyez un peu ça? Dieu est le meilleur payeur. Dieu ne paye pas à la fin du mois, il ne paye pas le 31, il ne paye pas le 26 comme à la fonction publique. Il paye le premier. Yes. Alléluia. Quand vous lisez Genèse 1, verset 28, on dit Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. Donc avant de dire soyez féconds, avant de t'envoyer le travail, il t'a déjà donné le salaire. Il a déjà payé. Donc nous ne travaillons pas pour avoir le salaire. Nous travaillons parce que nous avons déjà le salaire. Alléluia. Amen. Je ne suis pas ici parce que j'ai un salaire. C'est pourquoi une femme ne peut pas me racheter. Même si tu déposes 10 voitures là-bas, même si tu me donnes ta porte avec l'impression que tu ne cherches pas la mienne, parce que j'ai mon salaire. Alléluia. Oui, témoignage. Je voudrais dire que je peux témoigner de ça parce que je suis passée par une situation de chômage. Et Dieu voulait tout simplement me faire comprendre que ta vie ne dépend pas du salaire, mais tu vis par la grâce. Donc pour dire que le salaire, comme elle a dit, Dieu le donne à l'avant. La bénédiction est déjà là avant même toute autre chose. C'est ce que je voulais dire. Amen. Quand Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, Éden c'est mot grec, c'est
délice. Ça en va au délice. En fait, dans le jardin d'Éden, il y a tout. Le manger, le boire. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, nous avons besoin de comprendre la perspective divine du travail. Il y avait tout dans le jardin. On ne travaille pas pour manger. Et on ne travaille pas pour boire. Ce n'est pas la finalité du travail. Le travail est une mission. Je suis au lycée parce que j'ai une mission. Évangéliser mes collègues, faire d'eux des disciples. Évangéliser mes élèves et faire d'eux des disciples. Et j'ai l'habitude de dire à mes élèves pour avoir 20 suivants en anglais, mais si vous vous retrouvez en enfer, j'aurai un problème avec ma propre conscience. Et avec ma mission que je suis censée accomplir. Le travail est une mission. Il en est de même pour l'école. On n'envoie pas un enfant à l'école pour chercher le savoir. Le savoir ne se trouve pas dans les amphithéâtres. Le savoir ne se trouve pas dans les salles de classe. C'est une enseignante qui vous parle. Elle est chercheuse en même temps. Et donc je sais de quoi je parle. On va à l'école parce qu'on va accomplir une mission. Le savoir se trouve dans la parole de Dieu et rien que dans la parole de Dieu. Quelle est la vision que nous avons? En vain vous levez vous tôt, en vain vous couchez vous tard. Le Seigneur en donne à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Pendant qu'il dort. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup travaillé que tu es rémunéré. Non. Parce que nous sommes dans une société où le mérite est au devant de tout. C'est faux. C'est la grâce de Dieu qui te rémunère. Parce que certains ont travaillé comme toi, mais leur argent est bloqué, leur salaire est bloqué. Qu'est-ce que toi tu as fait pour toucher à la fin du mois? Qu'est-ce que toi tu as fait pour vendre et avoir le nécessaire pour prendre soin de tes enfants? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir un travail par rapport aux autres? Tu vas voir seulement que j'étudie beaucoup, je travaille beaucoup. Au-delà de ça, il y en a qui travaillent plus que toi et qui n'ont pas ce que tu as. Donc tout est grâce. Alléluia. Amen. Oui. Tout est grâce. Ton mari est une grâce, tes enfants sont une grâce. Toi-même, tu n'es que l'expression de la grâce de Dieu. Et si nous voyons la vie comme la grâce, on va s'abstenir de condamner les autres. On va s'abstenir de juger les autres. Et on va les voir avec les lunettes de Dieu. Et on aura compassion d'eux. Compassion de leur souffrance, compassion de leur misère. Et Dieu pourra nous utiliser pour les sortir des situations difficiles et périlleuses. Quand tu parles en langue ou pas? Quand tu pries trop? C'est un don. Quand tu prophétises, pourquoi? Parce que tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu. C'est un don. Nous devons être conscients de ça. Et on sera moins rigoureux dans l'éducation des enfants. Et ça me rappelle ce monsieur, cet ami officier qui donne sa vie à Jésus à 45 ans. Et maintenant, quand il rentre chez lui, il veut obliger les enfants à donner aussi leur propre vie. C'est comme s'il veut même sortir le fusil et dire que tu le donnes pas à Jésus. Il dit, mais depuis 45 ans, toi-même tu es là. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris la grâce. Que c'est la grâce de Dieu qui le sort des ténèbres pour la lumière. Et beaucoup de parents se comportent ainsi. La grâce doit précéder la vérité. La grâce doit précéder la loi. Lorsque vous mettez la loi avant la grâce, vous allez rater dans l'environnement familial. Vous serez un monstre, vos yeux de vos propres enfants. Et ça me rappelle cette dame qui vient chez moi avec son mari qui dit il est le chien méchant. Et il est le chien méchant. Parce que quand lui il arrive, tous les enfants vont fuir aller se cacher. Quand lui il lave son sol, il ne doit pas avoir de saleté dessus. Et on l'appelle du coup chien. Le chien méchant est là. Parce que malheur à toi s'il trouve un papier de biscuit au sol à son arrivée. Tout ça c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas la grâce. Ou parfois la grâce est placée après la loi. C'est ça le problème de nos maisons. Et quand il y a la loi avant la grâce, l'enfant paraît. L'enfant n'est pas. Il fait ce que toi tu veux qu'il fasse. Et quand tu ne seras pas là, il va être exactement celui qu'il est. Et quand on va te convoquer au lycée pour dire que ton enfant a décliné le téléphone, comme qu'il n'a jamais fait ça. À la maison, il ne touche même pas mon téléphone. Comment se fait-il qu'il découvre le téléphone à l'école? Et c'est dangereux. Parce qu'on peut aussi éduquer des enfants qui sont des étrangers. En fait, des enfants qu'on ne connaît pas. Des enfants qu'on ne maîtrise pas. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte de l'environnement de la grâce. Et dans sa grâce, le Seigneur nous donne même quand on n'a pas travaillé.
Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter la vie, le souffle de vie? Quand vous allez à l'hôpital, on vous dit on vous met sous oxygène. Ça coûte combien l'heure? C'est combien? Et c'est même quel type d'oxygène? Est-ce que c'est même encore de l'oxygène naturel? Vous voyez un peu? Et ça coûte alors combien? Vous savez ce que ça fait, n'est-ce pas? Bon, maintenant, nous achetons l'oxygène à combien? Dieu nous donne ça à combien? Parce que parfois, on est plus tourné à voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Au lieu de le voir à moitié plein. Il faut voir quand même que la vie que Dieu t'a donnée là, il n'y a rien qui mérite la vie là, donc tu ne peux même pas l'acheter. Et tu es debout. Je disais dans une conférence hier matin que toi tu vis pourquoi? Toi tu en vis pourquoi? Les gens meurent pour dans ceci, cela, toi tu vis là pourquoi? Non, c'est pas la grâce, tu vis pour accomplir quelque chose dans la grâce. Effectivement, dans cette grâce, il faut accomplir quelque chose. Et je disais, Dieu nous donne la vie. Il nous sauve pour que nous sauvions les autres. Et je vous dis, c'est sur un délai de 24 heures. Tu veux être une femme d'impact. En 24 heures, tu n'as pas évangélisé. Tu n'as pas affaibli quelqu'un. Tu n'es pas une femme d'impact. Tu consommes gratuitement les ressources de Dieu. Tu es une consommatrice de premier ordre. Et tu n'es pas qualifiée pour appeler femme d'impact, pour être ici. Parce que Dieu cherche celles qui vont produire les productrices de ses ressources. Tu consommes l'air, tu consommes l'eau. Et qu'est-ce que tu en fais? Les gens meurent à ta gauche, à ta droite, dans ta propre famille, sans avoir entendu parler clairement de Jésus. Et tu es là, tu es quand même debout. Tu dis que tu es femme papa, tu es femme chrétienne. Ça ne donne pas. Dieu nous sauve pour que nous sauvions les autres. Dieu nous sauve pour que nous soyons un instrument de salut pour les autres. Une femme qui prie vraiment et qui travaille à être un instrument de salut ne peut pas passer une nuit sans que Dieu ne se révèle à elle. Ce n'est pas possible. Le Seigneur, regardant l'état de son cœur, va même lui faire beaucoup de rêves pour faciliter la tâche dans la gestion de sa propre maison. Avec l'équation que les gens résolvent en 10 ans, Dieu va te donner ça en une nuit de moins de 4 heures de sommeil. Alléluia. Oui, tu dors moins de 4 heures, mais Dieu te donne ce que les gens cherchent pendant 15 ans et ils n'obtiennent pas. J'ai eu des personnes à voir des équations, à voir des révélations, des équations dans le rêve. Découvrir des molécules dans le rêve. Mais entre-temps, les autres dorment et ils ronflent. Nous avons tous 24 heures. Nous avons tous 24 heures. Non, 24 heures, il y en a qui construisent les immeubles. Il y en a qui ne font absolument rien. On va encore accuser Dieu. Dieu ne va pas venir créer la 25e heure pour toi. Il a tout créé depuis et c'est achevé. Comment nous faisons bon usage de nos nuits? Peut-être que tu dors, peut-être que tu vas aussi faire des bons rêves. En Jésus. Alléluia. Oui. Tel que tu dors. Qu'est-ce que nous faisons même de nos rêves? Quand tu rêves là, tu fais quoi de ça? Quelqu'un pour nous dire Habakkuk 2, 2 à 4. Qu'est-ce que tu fais de tes rêves? Est-ce que les rêves même ont une portée pour toi? Est-ce que les rêves ont une signification pour toi? Quand Dieu te parle, pas les rêves là, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Parfois, Dieu t'a parlé par des rêves pour donner le nom de l'enfant. Ou pour t'orienter par rapport à une situation. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce rêve-là? Habakkuk 2, 2 à 4. Qui l'a trouvé déjà? Oui, c'est bon, on ne pas. Habakkuk 2, 2 à 4. J'étais à mon poste. J'étais où? À mon poste. J'étais où? À mon poste. Comme tu connais ton poste. Est-ce que tu connais ton poste? Les femmes qui ne connaissent pas leur poste. Qui ne connaissent pas l'appel de Dieu sur leur vie. Une femme d'impact, c'est pourquoi Dieu l'a créée. C'est pourquoi Dieu l'a envoyée dans un ménage. C'est pourquoi Dieu lui a envoyé des enfants têtus. Parce que même les enfants têtus ont une portée spirituelle dans nos vies et dans nos caractères. Donc tu peux commencer à bénir Dieu pour ton enfant désobéissant et rebelle là. Amen. À son poste. À son poste. Il faut être à son poste. Il faut demeurer à son poste. Une femme d'impact, le poste qu'elle a en permanence, c'est à genoux dans la prière. La femme d'impact bâtit sa maison dans la prière et à genoux. Donc toi qui parles beaucoup et depuis tu ne veux pas, tu vas arrêter là, il faut prier.
Tu commences à bien prier là. Les mots vont même finir. J'ai vu quelqu'un qui dit qu'en 2 heures, je prie, que je dis quoi? Je n'ai pas les mots. J'ai dit avant. Tu as épuisé la Bible de Genèse et Apocalypse, tu n'as pas les mots. Tu n'as pas les mots. Tu n'as plus de mots. Il faut être à son poste. J'étais à mon poste. Femme, est-ce que tu es à ton poste? Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Vous voyez ça? Je faisais comment? Je veillais. Je veillais. Je travaillais vendredi avec mes sentinelles. Et je disais que toute personne qui ne produit pas des disciples va être sortie de l'équipe des sentinelles. Tu n'es pas sentinelle seulement pour évangéliser, mais pour faire d'autres. Tu n'es pas aussi femme des femmes seulement pour évangéliser. Tu dois pouvoir faire des... C'est fondamental. Et je disais, on doit pouvoir pleurer. Pas parce que le mari est parti trouver une autre femme. Pas parce que l'enfant est certainement désobéissant, mais parce qu'on n'est pas obéissant à Dieu. Alléluia. Vous allez dans une femme qui pleure parce qu'elle est désobéissante à Dieu. Vous levez un peu le petit doigt, je vois. Je vois des femmes pleurer pour dire que mon mari est en train de m'abandonner. Oh, les enfants vont me tuer. Oh, ceci est mon... Et vous avez vu une seule femme qui pleure. Parce que Seigneur, je ne connais pas la volonté parfaite. Ta volonté parfaite dans ma vie. Ou alors je ne suis pas dans l'obéissance totale. Vous avez vu une seule femme qui pleure pour ça. Non, tu n'as pas encore bien pleuré. Laisse un peu. J'en arrive. Les femmes, Dieu dit facilement qu'elles pleurent. Et elles pleurent même souvent pour rien. Il faut pleurer pour les bonnes raisons. Il faut pleurer pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que la désobéissance, c'est quoi? C'est ne pas faire des disciples pour Jésus. Retiens aujourd'hui que si tu es une femme qui n'a pas un disciple, quand je parle de disciple, c'est quelqu'un qui connaît la parole, qui est bien formé et qui forme d'autres personnes à être des disciples comme lui. Tu es dans la désobéissance. Et tu es disqualifié pour être une femme d'impact selon la perspective de Dieu. Toutes les femmes veulent être des femmes d'impact. Mais personne n'a même le petit courage de la femme samaritaine pour aller dire venez voir un homme qui m'a parlé de toute ma vie. Oui! Si le programme des femmes d'impact t'a intéressé, on devrait plus entrer dans la salle. Même pas dans ta cour, maman Angèle. Même pas dans ta cour. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Parce que les femmes souffrent tellement dans les ménages. Les femmes souffrent tellement dans les maisons. Mais toi, tu es insensible à leur douleur. Et Paul a prédit ça. À la fin des temps, les hommes seront fanfarons, stupides, insensibles. Tu vois, les gens sont en train de mourir dans un accident. Tu filmes seulement, tu postes. Au lieu de déchirer même ton habit attaché, le sang qui est en train de couler. Insensible. On dit ça, on dit que ouais, toi qui n'évangélises pas, tu es aussi insensible que cette personne-là. Aussi insensible. Parce que son corps, là, on peut le tuer. Mais quand c'est son esprit qu'on tue, c'est grave, n'est-ce pas? Il n'aura plus d'issue. Il n'aura plus d'issue. Donc, toute femme qui n'évangélise pas, dans le but de faire des disciples pour Christ, est dans la désobéissance totale au regard de Dieu. Au regard de Dieu. Combien de femmes alors sont dans l'obéissance? Elles sont toutes là à l'église, mais elles ne créent aucun impact. Même pas dans leur propre vie. Même pas dans leur propre vie. Tu parles seulement. Viens dire, tu parles seulement. Tu associes les mots, tu ne dis rien. Tu ne communiques rien. Tu ne communiques aucun message. Les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Et la seule façon de racheter le temps, c'est d'être soi-même un disciple en se formant à cette école. C'est faire d'autres disciples sur 4 générations. Et voilà, voici mon enfant. Voilà mon arrière-enfant. Voilà mon arrière-arrière-enfant. Tu commences à dire que ma vie a un sens même pour Jésus. Que lorsque Jésus me regarde comme ça, son cœur tourne. Et je ne peux pas mourir maintenant. Parce qu'il veut l'utiliser pour former d'autres. Alléluia. Voilà une femme d'impact. Voilà une véritable femme d'impact. Elle est à son poste. Elle est éveillée. Lui, il était éveillé à Bakouk. Il attendait ce que le Seigneur allait lui dire. Il attendait ce que le Seigneur allait lui dire. Toi, femme, tu attends ce que Dieu veut te dire. Mais tu n'es pas dans l'attitude d'être totalement obéissante à l'Éternel. Et c'est pourquoi tu ne peux pas produire l'impact que Dieu attend de toi. Dieu veut qu'on soit dans l'obéissance totale. Parce que l'obéissance partielle est une obéissance à tête chercheuse, est une obéissance à tête calculatrice. Tu obéis parce que tu attends un résultat de Dieu. Tu veux la main de Dieu sur ta vie, mais tu ne cherches pas la grâce de Dieu et tu ne payes pas le prix. Il veillait. Toi, tu vas combien de temps en une semaine? Tu passes combien de nuits dans la prière?
Seigneur, nous te demandons pardon. Ouais. Oui, prie, c'est bon. Lève la voix. Seigneur, nous humilions. Rabashaka. Seigneur, pour toi, tu visites nos cœurs. mais qui n'a pas pour aller dans la vie. Maintenant, notre Dieu, à notre poste de Seigneur, tu jettes un regard. Amen. Merci beaucoup. Tu as tout compris maintenant. Parce que le cœur de Dieu est saignant. Oui. Amen. Parlez plus fort, il y a les femmes dehors. La prochaine fois, tu ne vas plus te taire. Si tu veux que nous enseignons tous ensemble. D'accord. Tout à l'heure dans la prière, on me demande. Alléluia. Le Seigneur aime tellement les femmes. Il est même prêt à se révéler aux femmes. Mais les femmes sont distraites. Elles aiment les manicures là. Elles aiment les pédicures là. Elles sont plus concentrées sur des choses secondaires. Vous voyez, quand ça ne va pas à l'intérieur, on préfère travailler l'apparence extérieure. Au moment où Dieu attend qu'on investisse sur l'intérieur. Vous voyez un peu ça? Si tu travailles à fond pour le salut des âmes, il y a beaucoup de choses que tu ne ferais pas sur ton extérieur. Je n'ai pas de problème avec les maquillages. Hein? Je n'ai vraiment pas de problème. Mais s'il faut préparer un enseignement, s'il faut prier avec 3 femmes par jour, s'il faut encadrer quel nombre de personnes par jour, à un certain moment, tu réfléchis beaucoup sur ce qui est extérieur. Alléluia. Dieu aime les femmes, mais il ne voit pas de femmes. Même Abakou Sam, il veut des femmes, mais il n'en trouve pas. Il cherche des femmes qui soient capables de se mettre à leur poste, à la brèche comme Abakou, qui veille pour que Abakou Sam soit sauvé pour Christ. Il n'en trouve pas. Les femmes sont dans leur zone de confort et dans une désobéissance qui ne dit pas son nom. Parce qu'obéir partiellement équivaut à désobéir. Oui, l'obéissance partielle est synonyme de désobéissance aux yeux de Dieu. Parce qu'il veut être Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout. Il veut être Seigneur de toute ta vie ou pas Seigneur du tout. C'est un Dieu de tout. Ce n'est pas un Dieu partiel. Il veut accomplir grand. Toi, tu regardes à tes limites. Toi, tu es dans un confort. Tu as ta voiture, tu as ta villa, tu as tes enfants. La vie est belle. Même si les autres ne connaissent pas Christ. Voilà l'état des femmes. Il est temps que nous nous levions, les femmes. Il est temps que nous nous levions comme un seul homme. Comme les premiers
communauté chrétienne. Et si les femmes se lèvent, tout le monde entier sera transformé. Anne, dans Luc 2, 36 à 37, pouvait passer 60 ans à prier et à genoux pour parler de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Mais qui sont les femmes qui sont prêtes à se lever et prier et jeûner pour parler de Jésus à ceux qui attendent la délivrance du Cameroun? Est-ce qu'il y a de telles femmes dans cette salle? Est-ce qu'il y a de telles femmes? Le Seigneur les cherche. Il n'en trouve pas. S'il y en avait une, je ne serais plus à Bafoussam. S'il y en avait une, je ne serais plus à Bafoussam. Parce que les portes sont braillées. Elles sont où? Elles sont où? Une seule. Une seule qui dit Seigneur, me voici. Utilise-moi. Le Seigneur ne te demande pas si tu es qualifié. Parce qu'en t'appelant, il va te qualifier. Il va te qualifier. Il va t'équiper. Beaucoup plus que tu ne le veux. Les femmes pleurent leurs enfants. Les femmes pleurent leur travail. Les femmes pleurent leur mari. Mais personne ne s'occupe de l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne pour embaumer le corps de Jésus. Il n'y a personne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gens crient à Meganga, on veut ce mouvement. Mais je suis cloîtrée à Bafoussam parce qu'il n'y a pas une seule femme. Il n'y a pas une seule femme qui soit disposée, qui a un cœur disponible. Oh là là, pour le salut des autres femmes, pour le salut des familles. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas. Est-ce qu'une femme va se distinguer ce soir? Est-ce qu'une femme va sortir du lot et dire Seigneur, tu m'as choisi et tu m'as établi afin que j'aille et que je porte le fruit qui demeure. Sors de ta zone de confort, quel que soit ton âge, le Seigneur veut t'utiliser. Sors de ta zone de sécurité. Le Seigneur veut que tu fasses un pas de foi. Un pas de foi. Pour que les choses changent. Il veut une transformation complète. Et il te veut. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Pendant que tu es focalisé sur ta petite famille. Tu es focalisé sur ta petite famille. Oui. Le Seigneur a le cœur déchiré. Le Seigneur a le cœur meurtri. Parce que toi qui connais ces choses, tu restes encore avec ces choses. Toi qui maîtrises ces choses, tu restes avec ces choses. On m'appelle partout. Nous, on veut ça. On veut ça. Des femmes se meurent. Mais je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être partout. Et le Seigneur t'appelle. Et tu entends sa voix ce soir. N'endurcis plus ton cœur. N'endurcis plus ton cœur. Parce qu'il va te demander des comptes plus tard. Il va te demander des comptes. Il a dit, tu as écouté ce message. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Tu es rentré chez toi avec la femme. Et tu l'as gardé. Tu l'as conservé. Pendant que le peuple se mourait. Tu étais plus focalisé sur les bénédictions que je t'ai données. Et mon œuvre alors. Et ma mission alors sur la terre. Pourquoi es-tu là? Pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi je te donne la vie? Pourquoi je te donne la santé? Pourquoi? Quelle est ma part de joie? Quelle est ma part dans ce que je te donne? Quelle est ma part? Quelle est ma part? Quelle est ma part? Parfois c'est un document qui se retrouve, je ne sais où. C'est seulement pour les qui sautent. Mais je vais faire comment? Parfois ça ne se prend pas en charge. Pour la veut. Menganga veut. Yaoundé soupir, après ça, je fais comment? Que le Seigneur ait pitié de nous. Et qu'au-delà de nos larmes, et qu'au-delà de nos cris, qu'au-delà de nos pleurs, que nous nous levions. Que nous nous levions pour accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Que nous nous levions pour dire que Seigneur, me voici. Je suis un instrument. Le Seigneur veut utiliser toutes les femmes. Celles qui sont jeunes, celles qui sont célibataires, celles qui sont mariées, celles qui sont âgées, celles qui sont retraitées. Chacune doit être à son poste. Chacune doit être à son poste. Mon rôle, c'est mon rôle. Ton rôle, c'est ton rôle. Et nous avons besoin d'être complémentaires dans ce genre de mission. Personne n'est essentiel. Personne n'est indispensable. Seul Jésus fait son œuvre. Nous sommes des objets et des instruments entre ses mains. Mais nous avons besoin de nous unir. Nous avons besoin de nous mettre ensemble pour accomplir grand. Le Seigneur aime les femmes. Le Seigneur veut accomplir grand à travers les femmes. Parce que les femmes, si elles le veulent, elles auront un cœur plus disposé.
un cœur plus sensible. Dieu crée et les femmes procréent. Elles savent ce que c'est que donner une vie. Mais comment est-ce que nous ne pourrons pas être sensibles aux âmes qui se perdent? Comment est-ce que nous ne pourrons pas être sensibles aux enfants qui meurent sans connaître Christ? Aux adultes qui meurent sans connaître Christ? Comment nous pouvons être sensibles à de telles choses? Quand nous avons connu 9 mois de grossesse, la vie ou la mort sur une table d'accouchement. Comment les femmes peuvent atteindre ce niveau d'insensibilité? Comment cela est possible? Comment est-ce qu'on peut expliquer de telles choses? Que tu écoutes le message 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu gardes chez toi, tu conserves chez toi et tu continues ta vie normalement. Normalement. Le Seigneur ne peut pas être content. Le Seigneur ne peut pas être joyeux. Le Seigneur nous parle au travers des rêves. Il nous parle. Tu organises une conférence, tu limites le nombre de femmes. Tu limites le nombre de personnes. Pourquoi? C'est la foule qui suivait Jésus. Laisse venir la foule. Dans la foule, tu vas sélectionner ce que tu veux sélectionner, mais viens d'accord avec toute la foule. Que les femmes écoutent le message divin, qu'elles soient sauvées, qu'elles soient restaurées. Ne limite pas la main de Dieu sur ta vie. Et je vais continuer à te dire, si tu continues d'avoir certains problèmes dans ton foyer, c'est parce que tu n'es pas en mission. Si tu continues d'avoir certains problèmes avec les enfants, c'est parce que tu n'es pas à ton poste. Engage-toi à aller en mission dès maintenant. Et tu verras comment la situation va changer. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, le Seigneur nous avertit. Il nous met en garde. Le lendemain ne nous appartient pas. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Ne soyons pas des auditeurs passifs. Mais levons-nous et allons en mission à l'épreuve. Levons-nous et accomplissons-le. N'attends pas d'avoir résolu tous tes problèmes de couple et tous les problèmes avec les enfants pour aller en mission. C'est pendant que tu es en mission que Dieu prend soin de tes problèmes. Dieu va tenir la main de cet enfant rebelle, tenir l'enfant de cet enfant adultère, pendant que toi tu es en train de prendre soin de son œuvre. C'est ce qu'il est en train de te communiquer. Et si tu te focalises sur les enfants et sur la famille, tu ne feras jamais la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Tu ne seras jamais à ton poste et tu n'auras jamais le temps d'être éveillé. Si tu commences la mission, tu vas dormir différemment. Et quand tu vois quelqu'un qui a un blocage à la mission, c'est qu'il parle trop de lui en termes de gérer les problèmes. Dès que tu commences à dire j'ai telle difficulté, j'ai encore telle difficulté, c'est que tu n'es pas en mission. Parce que dès que tu vas commencer la mission, Dieu va ôter ces difficultés-là pour permettre que tu sois à l'aise en mission. Alléluia. Oui, il va ôter lui-même, il va ménager les choses. Même l'enfant qui avait une telle attitude-là va arrêter. Parce que tu es parti. Moi, je suis constamment parti. Vous n'avez jamais posé la question sur moi, constamment parti. Mais parce que je fais confiance à l'Éternel. Et parce que c'est lui qui m'envoie. Alléluia. Oui. Si tu veux te concentrer sur les problèmes vont grandir. Quand tu te concentres, tu regardes les problèmes, tu nourris les problèmes. Ils deviennent plus gros. Ils deviennent plus grands. Mais quand tu vas dire le Seigneur s'occupe de ces problèmes et tu prends soin de l'œuvre de Dieu, les choses vont disparaître. Les problèmes vont disparaître graduellement. Alléluia. Pardon, continuons la lecture. Être à son poste, être éveillé, être dans l'attitude d'attendre ce que le Seigneur va me dire. Qu'est-ce que le Seigneur veut me communiquer comme message ce soir? Est-ce que je suis dans la disposition de mettre en pratique ce qu'il va me dire ce soir? Oui. Veillez pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après. Vous voyez, ce que je répliquerai, quelle est ma réaction? Après avoir écouté ce message, j'agis comment? Je vous assure, après avoir écouté ce message, parce que moi, je suis la première auditrice, je vais dormir différemment. Et je vais rêver différemment. Et il y a des choses que j'attends de Dieu, des promesses qu'il a faites. Et je veux voir leur accomplissement. Je vais prier différemment. Je vais dormir différemment. Je vais avoir une attitude différente, un caractère différent, un comportement différent. Parce que j'attends des choses de l'Éternel. Oui. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Fais comment? Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Continue, achève la phrase. Oui, continuons juste à 4. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'il sait lire le temps, il sait lire les saisons. Et une femme
qui se veut une femme d'impact, ou une femme qui veut écouter véritablement le Seigneur, elle sait lire les saisons. Elle sait lire le temps. Elle sait quelle est la saison favorable pour sa vie, pour son mari, pour ses enfants. Elle n'agit pas au hasard. Parce que quand le temps est favorable, beaucoup de choses peuvent se réaliser. Beaucoup de choses peuvent se réaliser. Et il faut être attentif pour écouter ce que Dieu veut. On peut décider de sortir peu. On peut décider de réduire même ses activités. Parce qu'on va être plus sensible, beaucoup plus sensible. Parce que les femmes multiplient les paroles, mais ne sont pas disposées à écouter. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. On peut entrer dans la présence de Dieu et cultiver le sens de l'écoute. J'ai parlé, mais Seigneur, je t'écoute. Et quand c'est le cas, le Seigneur va vous parler. Il va même parler à d'autres personnes qui viendront vous parler. Et ce que les autres m'ont dit vont seulement aller en harmonie avec ce que Dieu vous a déjà dit. Le temps favorable. Peut-être c'est le temps pour un enfant de faire un concours. C'est le temps pour un enfant de frapper à une porte qui va être de fils ouverte. C'est peut-être le temps du salut d'un enfant. Tu as passé le temps à bavader, à te plaindre. Il ne veut pas les choses spirituelles. Mais quand la saison arrive, toi-même tu es déconnecté. Et l'enfant rate sa saison. Beaucoup de mamans sont dans ce genre de situation. Elles ne savent pas le timing de Dieu. Elles n'ont pas une idée du timing de Dieu. Dans leur vie, dans leur famille, dans leur couple. Il y a un temps favorable pour toutes choses. Le Seigneur a pleuré sur Jérusalem. Que si ce peuple avait connu le temps de sa visitation, certains Juifs attendaient encore Jésus. Parce qu'ils n'ont pas su lire le temps. Ils attendaient encore que Jésus vienne pour la première fois. Pendant que nous, on attend déjà la seconde venue de Christ. Lis le temps de sa famille. C'est à genoux aussi. C'est à genoux, oui. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Si elle fait comment? Si elle tarde. Parce que le Seigneur est conscient qu'il peut nous répondre de façon tardive. Il peut nous répondre de façon tardive. Mais il est question d'attendre. Et la meilleure façon d'attendre, c'est dans l'action de grâce. C'est d'attendre, c'est de prier. C'est de dire merci à Dieu pour ce qu'il a promis, même si on ne voit pas encore la chose. Tu as promis que je vais me marier, je te dis merci pour mon mari. Tu as promis que je vais entrer à Polytech, je te bénis pour Polytech. Ça traîne, mais ça va s'accomplir parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Et lorsque ça tarde, on est tenté d'utiliser nos moyens humains. Entre la promesse et la réalisation de la promesse, il y a 25 ans qui se sont écoulés. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui a promis un fils. Mais il y a 25 ans qui se sont écoulés. Et entre les 25 ans, lui-même, il allait chercher sa part d'Ismaël. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et Ismaël ne viendra jamais pour vous bénir. Ismaël, c'est l'enfant du désordre. L'enfant indésiré. L'enfant qui va vous casser la tête. Parce que Ismaël n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Vous voyez? Donc il faut être à son poste. Il faut être éveillé pour pouvoir déterminer la bonne saison. Le temps favorable. Parfois l'enfant veut se marier. Toi tu refuses. Toi le parent. Est-ce que tu as examiné même Dieu avant de refuser? C'est juste qu'il n'a pas un gros salaire. Si tu avais un gros salaire, tu aurais changé d'avis. Oui, tu aurais changé d'avis. Donc nous devons faire très attention au temps de Dieu dans notre vie. Oui. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement, assurément, elle va s'accomplir. Et je veux te dire que si Dieu t'a fait une promesse, même au travers de ce que nous disons souvent ici, accroche-toi à la promesse, parce qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Oui. Le Seigneur a promis de délivrer les femmes, de restaurer les femmes, de restaurer les cœurs brisés, de restaurer même les couples. De restaurer même les couples à partir des femmes, de restaurer les enfants. Tu as besoin de t'approprier, de croire de cette prophétie. De t'approprier cette prophétie, oui. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Exactement. C'est le mot foi là que j'attendais. Le juste vivra par sa foi. La foi fait vivre. La foi nous fait attendre. L'action de grâce nous fait. Et Christ est le rémunérateur de la foi, de ceux qui le cherchent.
Parfois, tu as comme impression que ceux de ma génération sont tous partis. Moi, je suis encore là. Ceux de ma génération sont tous mariés. Moi, je suis encore là. Tous ceux de ma génération ont les enfants à l'étranger. Moi, je suis encore là. Etc. Ta promesse s'accomplira. Et au temps favorable, c'est-à-dire au temps de Dieu. Il ne faut rien forcer. Quand tu forces, tu tombes dans la volonté permissive et non pas dans la volonté parfaite. Donc, nous devons faire énormément attention. Donc, prenons au sérieux nos rêves et mettons par écrit nos rêves. Parce que les rêves de Dieu ne sont pas de simples rêves, ce sont des visions. Ce sont des visions. Et il faut écrire ces rêves, ces révélations, jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Quand vous entrez dans mon cahier de révélations et de rêves, tout est écrit. Tout est écrit. Et tant que je ne vais pas voir l'accomplissement de ça, je continue d'écrire. Je change un cahier et je réécris. Je change un cahier et je réécris. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et je vais écrire. Et je vais écrire. J'ai plus de 5 cahiers qui ont plus de 300 pages, qui ne contiennent que les rêves et qui ne contiennent que les révélations. Tant qu'elles ne se sont pas totalement accomplies, parce qu'il y en a qui sont même déjà accomplies, mais moi je veux la totalité. La totalité, l'entièreté de ce que le Seigneur m'a révélé. Je veux voir ça s'accomplir. Je veux voir toutes les familles de la terre, toutes les femmes de la terre, tous les couples de la terre être bénis au travers de moi, parce que je suis un instrument de restauration de famille. Amen. Je vais toujours écrire et encore écrire. Les paroles s'envolent. Quand tu n'écris pas, tu vas oublier. Et il y a des moments où il faut te lever même au milieu de la nuit et écrire. Parce que tu n'attends pas le matin. Si tu attends le matin, tu auras un rêve entrecoupé. Et cette chose qui est entrecoupée là, l'ennemi travaille à te voler ça. Parce que quand il te vole ces rêves, c'est ta bénédiction qu'il a volée. C'est ta grâce qu'il a volée. Alors donc lève-toi. Domine le sommeil et mets directement par écrit ce que le Seigneur t'a révélé. Écris ça. Et une fois que tu as écrit, ce n'est pas une finalité. Prie avec ça. Prie pour comprendre le message. Prie pour décoder le message. Prie pour interpréter le message. Et si tu ne le peux, rencontre un adulte. Quelqu'un qui est mûr et qui marche sous la dépendance du Saint-Esprit pour décoder ton message. Parce que ce sont tes bénédictions qui sont contenues dans ce message-là. Ce sont tes grâces qui sont contenues dans ce message-là. Donc ne néglige plus tes rêves, mets-les par écrit. Ne néglige plus les révélations, mets-les par écrit. Si nous lisons Genèse 41, Tata B, 1 à 7, nous allons comprendre que à travers les rêves, Dieu nous avertit. Dieu nous avertit. Il nous montre les choses à venir. Il nous met en garde contre les dangers. À travers les rêves, il nous avertit. Il nous met en garde. Il nous instruit sur les dangers à venir. À travers les rêves. Les rêves. Vous vous souvenez de la femme de Potiphar? C'est là Potiphar? Non. De Pilate. Qui a déjà fait un rêve sur ce monsieur parlant de Jésus. Fais attention parce qu'il est innocent. Voilà une femme qui peut être une sécurité pour son mari. Avant d'aller donner le verdict final, sache que ce monsieur est innocent parce que j'ai rêvé de lui. J'ai rêvé de lui. Oui. Genèse 41, 1 à 7. Soyons attentifs. On peut lire le reste du texte à la maison. Au bout de 2 ans, Oui. Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Oui. Et voici 7 vaches belles, à voix et grâce de chair, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides, à voix et maigres de chair, montaient derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voix et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles, à voix et grâce de chair. Et Pharaon s'éveilla. Amen. On peut d'abord même laisser. Je voulais juste qu'on ait une idée, quoi. C'est une très belle histoire. On peut la lire à la maison. Elle est très intéressante. Comme je vous ai dit, apprenons à prier avec les textes bibliques, avec la parole. On ne va pas manquer de mots. On ne va pas se fatiguer. On ne va pas dormir en priant. Prions debout, prions éveillés, prions en marchant, prions en parlant. On ne va pas dormir. Alléluia. Donc dans ce rêve, vous allez vous rendre compte que Pharaon a eu un rêve, mais il ne parvenait pas
à décoder le message, à interpréter le message qui se cachait derrière le rêve. Il n'a pas dit qu'il était le roi ou qu'il était le pharaon. Il a eu à consulter. Et ses magiciens et en fait, sa garde rapprochée pour pouvoir avoir l'interprétation. Et tant qu'il n'a pas eu la bonne interprétation, il ne s'est pas arrêté, il n'a pas dormi. Et je crois que c'était une bonne attitude. Bien qu'il ne soit pas de Dieu, il a eu une bonne attitude. Parce qu'il y a des rêves qui demandent à ce qu'on les décode. Vous voyez un peu, on a encodé, il faut décoder. Il y a des rêves qui sont symboliques et qui ne sont pas faciles à expliquer. Il faut voir quelqu'un qui s'y connaît pour décoder le message, pour nous expliquer le message et ce qu'il veut nous apporter, quoi. Et dans le cas-ci, c'est Joseph qu'on a choisi pour pouvoir interpréter le rêve. Et Joseph a bien interprété le rêve. Et on s'est rendu compte que le Seigneur était en train de prédire l'avenir de l'Égypte. Au travers de quoi? D'un rêve. D'un rêve. L'avenir de tout un pays. En fait, l'Égypte à l'époque était comme le centre du monde même. Vous voyez un peu ça, l'avenir dans un rêve. Qu'on méprise souvent, qu'on sous-estime souvent, qu'on ne met même pas par écrit la destinée d'un peuple dans un rêve. La destinée de tout un peuple dans un rêve, contenu dans un rêve. Combien de fois la destinée de ta propre vie? La destinée de ton foyer, la destinée de tes enfants, la destinée de notre pays, la destinée de l'Afrique, la destinée du monde. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Au nom de sa grâce, de son amour inconditionnel, de sa faveur illimitée. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire pour nous. Mais nous ne sommes pas disposés. Nous ne sommes pas disposés à recevoir. C'est tout près, c'est là. Mais nous ne sommes pas disposés à prendre, à écrire. Et à prier selon Romains 4, 17 pour appeler ces choses-là à l'existence. Pour appeler ces choses à l'existence. C'est une bénédiction pour l'Égypte. Une bénédiction pour Israël. Parce qu'il a fallu que l'Égypte sauve Israël de la famine. Mais une bénédiction pour tout le monde entier. Parce que si l'Égypte n'avait pas vécu, nous-mêmes, on n'aurait pas existé. Un seul rêve. Qui sait? Si Dieu ne veut pas te révéler quelque chose concernant le coronavirus, concernant le VIH, concernant la malaria, qui décime toute notre population, concernant le péché, concernant le disciplonat. Mais qui est à la brèche pour écouter ces choses? Qui est à la brèche pour écouter ça? Vous comprenez un peu la portée des rêves. Une autre chose importante, c'est que quand Joseph apparaît devant le pharaon, il lui dit que non, ce n'est pas moi qui interprète le rêve. Quand vous allez lire ça à la suite du chapitre, c'est Dieu seul qui sait interpréter le rêve. Et j'ai beaucoup aimé ça, parce qu'en fait, il se donne une couverture spirituelle. Et il se cache derrière la couverture spirituelle de Dieu pour parler. Qui suis-je pour parler au nom de l'Éternel? C'est Dieu seul qui sait interpréter le rêve. Il a même fait battre le cœur de ceux qui l'ont fait venir. Quand il a dit que Dieu seul est capable de le faire. Quand vous voyez ça en version film, c'est très intéressant. Mais nous avons besoin en tant que femmes d'avoir une couverture spirituelle. Derrière qui est-ce que tu te caches? Derrière qui est-ce que tu es couvert pour avancer? On en a fort besoin. Dieu seul est capable d'interpréter les rêves. Lisons encore Matthieu 2, les versets 12 à 14. On pourra lire la suite à la maison. Toujours pour montrer comment dans le rêve, le Seigneur peut sauver notre famille. Le Seigneur peut nous mettre hors de danger. Le Seigneur peut te dire, fais attention à telle personne ou à telle chose. Dans le rêve. Lisons Matthieu 2, versets 12 à 14. 2, 12 à 14. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner les Hérodes, ils regagnèrent le pays. Mais divinement averti. Vous voyez? Divinement averti. Au travers de quoi? D'un songe. D'un songe. Et Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui. Et il le fait même aujourd'hui. Annoncez. Lorsqu'ils furent partis,
Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nu le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Amen. Nos sécurités se trouvent même dans le rêve. Il se leva. Il n'a pas attendu le matin. De nuit, prit l'enfant et sa mère et s'en alla. Vous voyez la promptitude dans l'obéissance. Ça compte. Une maman qui va assurer la couverture spirituelle de sa maison doit être éveillée, doit être sensible au rêve, doit obéir. Il y a des mots où Dieu te dit d'être éveillé maintenant. Mais tu es plus concentré dans ton sommeil. Le sommeil est plus sucré que l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Vous voyez un peu ça? C'est très important. Le Seigneur veut nous protéger, mais nous sommes lourds. Nous sommes pesantes. On ne veut pas se lever quand Dieu nous dit de nous lever. On veut se lever à notre temps, mais pas au temps choisi par Dieu. Pas au temps convenable choisi par Dieu. Et ça va faire qu'on rate le temps de Dieu dans notre vie. Ça va faire qu'on rate beaucoup de bénédictions de Dieu dans notre vie. On sera toujours des personnes qui sont en train de se plaindre. Des personnes qui sont toujours en train de dire mon mari, mon enfant, mon travail. Non. Dieu a déjà résolu ce genre de problème. Il te dit va en mission. Quand on dit tu mangeras la chair de ton front, c'est après le péché. C'est après le péché que le travail devient un fardeau. Avant le péché, le travail n'est pas un fardeau. Donc une fois que tu es enfant de Dieu, le travail n'est pas un fardeau. Le travail est une mission qui se fait avec joie. On mange à la chair de son front parce qu'on a péché. C'est quand Adam et Ève ont mangé qu'ils ont été expulsés de la terre du délice, du jardin de délice. Et ils devaient maintenant creuser la terre, travailler la terre avant de manger. Mais le verset que les chrétiens maîtrisent le plus, c'est que tu mangeras la chair de ton front. Mais Dieu te dit, je te donne ton repas dans le rêve. Je te donne pendant que tu dors. Sois simplement attentive. Sois sensible à ma voix. Sois obéissante à ce que je te dis. Et les choses seront différentes. Alléluia. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations, des échanges et des témoignages? Oui, Marcel. Allons à haute voix. Oui, j'ai une question. J'ai un problème avec les rêves, en fait. Je rêve beaucoup. Écoutons très attentivement. Je rêve beaucoup et Dieu me refait beaucoup de choses dans les rêves. Et malgré le fait que je prie n'importe comment, ça se réalise toujours et ça me dérange tellement. Tes rêves se réalisent de choses, en fait. Donc je rêve des trucs qui sont pas bons et je prie, j'annule, je prie malgré toutes les prières. Je sais pas si je prie mal ou si je sais pas. Et puis vraiment je suis troublée par rapport à ça. Exemple. J'ai fait beaucoup de rêves qui n'étaient pas bons, qui se sont réalisés en fait. Oui, un exemple de rêve pas bon. Oui, bon, dernièrement, en fait, j'ai perdu mon mari. Et avant que mon mari décède, j'avais rêvé. Et puis, le Seigneur m'a révélé, en fait. J'ai prié, malgré toutes les prières, il est vraiment décédé. Après cela, en fait, c'est tellement de choses, c'est beaucoup, je ne sais même pas, je retrouve les grands traits, en fait, les plus, ce qui est vraiment compliqué, quoi. Et puis, à un moment donné, 3 ans après, je rêvais toujours que je suis dans une situation très difficile et je voyais une montagne devant moi, une très grosse montagne. Et puis, chaque fois, je priais, je disais que Seigneur, oui, il y a des problèmes, tu vois, pourquoi? Et quelques temps après, ma fille encore est tombée malade. C'est toujours arrivé. Donc, bref, ça, ce sont les grands traits. Tout ce que je prie, les révélations, même si c'est envers quelqu'un comme ça que je prie, je vais prier, je vais annuler, mais la chose va toujours arriver exactement comme je vu dans le rêve. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te fortifie. Est-ce qu'on peut réagir? Elle prie toujours, elle rêve toujours, et les rêves s'accomplissent. Et ces prières ne modifient rien dans ce que le rêve a prévu. Oui, Dora. Tu entends ce qu'elle dit? Dieu nous montre certaines choses juste pour préparer notre cœur à ce qui va arriver. Notre objectif n'est pas de prier pour changer l'ordre des choses. C'est pour dire que c'est arrêté.
C'est-à-dire, la chose est même déjà arrêtée. C'est pourquoi tu rêves plusieurs fois la même chose. Pour dire que voici la décision que moi, j'ai déjà prise. Et maintenant, toi en tant que mon enfant, Amos 3, verset 7, le Seigneur ne fait rien sans avoir informé ses serviteurs. Il te tient informé, juste pour que tu aies le cœur plus net. Peut-être pour que tu soutiennes même les autres quand la situation douloureuse arrivera. Dora, c'est fini. Hein? Avant que maman Angèle... Oui. Oui, ça permet aussi que le choc ne soit pas aussi grand que les autres. Oui. C'est-à-dire que tu es plus sûr que peut-être on ne l'a pas seulement empoisonné, que peut-être c'était la volonté parfaite de Dieu. Dieu m'a montré. Je suis sûr que c'est quelque chose qui était arrêté par Dieu. C'était déjà décidé comme ça. Il fallait que sa volonté s'accomplisse. C'est ça. Avant Ariane, il y a maman Angèle. Oui. Oui, je voulais dire que Dora a déjà un peu dit tout, mais ce que qui me venait à l'esprit, c'est que la première des choses, c'était une question aussi. Oui. Est-ce que Dieu te montre pour que tu pries contre? Voilà. Ça, c'est une question qui me vient. Par exemple, Dieu te montre pourquoi pour que tu pries contre. Il te montre seulement sa volonté, puisqu'on dit que c'est dans le rêve que le Seigneur se révèle à toi. Par exemple. Et tu as l'avantage que toi qui rêves, donc, qui tu as la connaissance des choses à venir. Tu as la connaissance des choses à venir. Voilà. Donc, il prépare ton cœur comme Dora a dit, et tu dois accepter les choses telles que ça vient. Avant Ariane, oui, maman, parlez. Je dis, maman, maman, Dieu peut montrer. Il y a eu des cas où Dieu a montré, a révélé, on a prié et on a annulé. Dieu a annulé. La cause n'est pas arrivée. Il y a des cas concrets. Je prends un exemple comme elle le dit. J'ai eu arrivé, ça fait 12 ans. Comme on m'a dit qu'une femme a gâté mon fils qui ne doit jamais me comprendre. Toutes les prières du monde, on a fait. L'enfant est resté intact. Jusqu'à nos jours. Hein? Mais quand l'enfant reste intact et qu'on prie, même ceux avec qui hier tu priais et qui peut-être devenus grands, ils disent que tu dors à l'église et tu as toujours des problèmes. Parce que essayons un peu de comprendre. C'est bien facile de parler. Et il y a eu un autre jour dans le groupe public, on devait faire une retraite. Dans la nuit, le Seigneur m'a révélé. Dès que nous sommes entrés, les bandits sont entrés. Et justement, dès qu'on arrive, je voulais partager avec une soeur que prions. Parce que le Seigneur m'a révélé. Elle dit, on nous dit, venez. Et dans la nuit, pendant que nous avons fini avec la retraite, peut-être dans les 2 heures, à peine nous coucher, et les bandits sont venus, chez Papa Célestin à Bamenda, ils n'ont que pris la bouteille et autres que le Seigneur a révélé. Moi, je voulais dire quelque chose, c'est que, comme maman le dit, Dieu peut révéler, et on prie, on annule. De même chose, de la même façon qu'il peut révéler, et on supplie le Seigneur pour annuler, parce qu'on écoute des nouvelles. On écoute comment les gens disent, le Seigneur m'a révélé telle chose, j'ai vu tel frère, on a prié, cela ne s'est pas passé. Le Seigneur m'a révélé comment telle personne est morte, on a prié, on a chassé l'esprit de mort, il est revenu en vie. Parce que j'aimerais que nous comprenions. Merci, maman. Merci, je vais revenir là-dessus parce qu'il ne faut pas de polémique. Oui, Ariane, 1 et 2. Soyons brefs. Je vais toujours aller dans le sens de Dieu. Parle plus fort. L'Éternel veut nous montrer que ces situations, juste pour vraiment nous préparer à assumer la situation qu'elle va arriver. Il y avait un exemple, il y a David qui a prié pour son fils. L'Éternel lui a fait comprendre que l'enfant va décéder. Et quand l'enfant est décédé, il était, au lieu qu'il a pleuré, vous pouvez pas dire que l'enfant est décédé, son corps était préparé et il ne sait pas trop la manger. Merci beaucoup. Oui. Moi, ce que j'aimerais dire, peut-être que ça ne sera pas exactement dans le sens des autres, mais même lorsque le Seigneur se révèle et qu'on se Je vais résumer. à prier, est-ce qu'on est entièrement avec le Seigneur? Parce que nos prières peuvent ne pas arriver. Exactement. Elle demande, est-ce que quand le Seigneur révèle, nos prières sont en harmonie avec ce que Dieu veut? Donc ça peut ne pas. Et lui, il n'avait pas l'intention peut-être il montrait pour qu'on puisse. Exactement. Maintenant, nous, n'étant pas dans les bonnes situations, Exactement. nos prières n'ont pas eu d'effet. Exactement. Et la situation se réalise. C'est très clair, oui. Bon, moi, je suis de la vie avec toi et puis dans le monde, comme quelqu'un me dit à la Amen. Amen. Oh,
Ok, donc disons que, oui, dernier, oh là là, soyons brefs. D'abord la maman et ensuite maman. Soyons très brefs, pardon. Béni dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais prendre un exemple dans la Bible, Marc et Marie, lorsque Lazare est mort. L'exemple de Lazare. Quand le Seigneur Jésus est arrivé, Marc a crié, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est clair. Et le Seigneur lui a dit, il ressuscitera. Il ressuscitera. Elle lui a répondu, je sais qu'au dernier temps, etc. C'est ça. Et la même phrase a été donnée par sa sœur. Marie a crié quand elle a appris qu'il était là. Les gens l'ont accompagné et émue. Elle a crié, elle a dit, Seigneur Jésus, si tu eusses été là, C'est ça. mon frère Lazare ne serait pas mort. Ça lui venait du fond du cœur. Et au moment où elle a lancé le même cri à l'Éternel, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur fut ému. Il y a une place à Le l'intérieur. Seigneur Jésus fut ému de compassion. Il tressaillit et il pleura. Je voudrais revenir dans les mêmes conditions. Quand l'Éternel nous révèle quelque chose, faisons des efforts pour être dans les dispositions requises qui puissent permettre à l'Éternel que notre voix puisse arriver. Nous devons faire un nettoyage de nos vies. À l'instant, c'est du moins pas seulement à l'instant, mais quand tu as une révélation puissante, fais tout pour éviter toute distraction, tout ce qui peut être comme encombrement. C'est ce que je voulais dire. Et appuie-toi sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Je vais, maman Lucrèce, donc rapide. Mais de la même façon, lorsque notre père décédé, mon père nous l'a reçu. Après, C'était arrêté. C'était arrêté. C'était arrêté. Amen. Ok. D'accord. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit mécanique dans l'interprétation des rêves. Donc, lorsque le rêve arrive, nous avons besoin de prier dans la volonté parfaite de Dieu. Quand ma mère mourait, le Seigneur me l'avait dit, mais ce n'était pas pour que je prie pour qu'elle ne meure pas. En fait, il fallait qu'elle meure. Elle devait mourir. Elle doit mourir. Et c'était la volonté de Dieu qu'elle meure. Mais il m'a plutôt confié la responsabilité que je devais avoir après sa mort. Donc, en fait, on ne doit pas être au-dessus de Dieu parce que Dieu nous a révélé sa volonté par les rêves. Dieu reste souverain. Et il y a des situations où lorsqu'on prie, Dieu peut changer la situation. Comme dans le cas, le dernier cas qu'on a lu, par exemple, on a sauvé la vie de Jésus pendant qu'on tuait tous les autres enfants de 0 à 2 ans. C'était un avertissement, c'était une mise en garde. Et le Père a respecté, les choses se sont réalisées. Donc ce n'est pas comme si on a vu et on a mal prié, c'est pourquoi la chose est arrivée. Si on conclut comme ça, c'est mauvais. Donc l'idée c'est, est-ce que je suis connecté à Dieu? Et quelle est la volonté parfaite de Dieu quand il me montre le rêve? Et qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Est-ce qu'il veut me préparer? Est-ce qu'il veut me prédisposer à mieux encadrer les autres? Mais dans tous les cas, quand ça nous arrive plusieurs fois, le Seigneur veut nous utiliser comme un leader pour faire quelque chose. Il faut encore rester dans sa présence. Parce qu'il ne se révèle pas à tout le monde. Et moi, quand je reçois ce rêve-là, j'ai reçu en même temps ma responsabilité. Donc, je n'ai jamais prié que quelqu'un ne meure pas alors que c'est son heure de mourir. J'ai eu seulement à travailler pour que les uns et les autres connaissent Christ avant de mourir. Vous voyez un peu ça? C'est ça. Quand par exemple mon tuteur est en train de mourir au CHU, je prends la peine, je lui annonce l'évangile, grâce à Dieu, il rencontre le Seigneur avant de mourir. Pourquoi moi je dois l'empêcher de mourir? Mon objectif n'est pas de l'empêcher de mourir.
Vous voyez un peu ça? Donc nous devons savoir quelle est notre place, quelle est notre position et arrêter de jouer le rôle de Dieu dans nos vies ou dans la vie de nos enfants ou de nos conjoints. Parce que parfois Dieu nous bénit tellement et on confond et ce que Dieu doit faire et ce que nous devons faire en retour. Et ça c'est dangereux parce que Dieu lui il est jaloux. Donc soyons connectés. Dieu me montre. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Le cœur de David, comme quelqu'un pouvait le dire, souris là, était plus apaisé. C'est ça, les enfants aiment beaucoup les enseignements là. Beaucoup plus que les adultes. Lui, il me voit, il seulement, on ne s'est jamais vu. Et donc, il disait que quand David a été mieux préparé, quand son enfant meurt, il fait comment? Mais il a la bonne attitude. Aujourd'hui, les chrétiens pleurent comment? Tu es cloîtré chez toi parce que tu as perdu quelqu'un. C'est toi, c'est écrit ou dans la Bible, c'est comme ça qu'on doit faire. On te dit que David, là, il s'est levé et il dansait. Une autre question. Oui. Bonsoir. Pardon, pas le fort. Un témoignage. Le dimanche, le dernier dimanche de mois, le dimanche de Pâques, on a fait la femme de Pâques avec Pâques. On a célébré Pâques. bon, nous, les relations, les étaient disposées de cette façon sur le Pendant qu'on priait le mois passé, oui. Pendant qu'on priait, le Seigneur m'a dit de ne plus m'agenouiller et m'abaisser sur le lit, pour faire ma genou et regarder le livre. Bon, je suis donc rentré à la maison. Le Seigneur lui a donné une nouvelle position pour prier le mois passé. Il a compris qu'il voulait, il voulait me montrer quelque chose. Quand je suis donc rentré, j'ai pris mon temps, je suis allé dans la chambre de mon père. Je me suis passé comme il m'a demandé. À un moment donné, c'est comme s'il était devant moi, puisque je n'entendais plus rien. Je ne comprenais plus rien, il était là. Tout blanc, donc. Waouh! Tu as vu les grandes choses. Elle a vu Dieu. Elle a vu Dieu. Elle a obéi en changeant sa position de prière. C'est clair. Wow. C'est ange. J'ai deux filles. Oui. Bon, il y a la deuxième et la dernière, sont des filles. À un moment donné, je n'ai pas passé devant moi, il y avait les flammes sur la tête. C'est là où j'ai commencé à trembler, de là où j'ai prié davantage. Et après ça, quelques jours après, je me suis couchée. De 4, il était 3 heures. Moi, j'étais toujours en train de somnoler. À un moment donné, à 5 heures, peut-être 3 fois, je me suis levée, j'ai prié. J'avais des soucis. Donc, je ne savais pas comment je devais résoudre ce problème. Après, la peur est partie seule quand j'ai commencé à prier. La peur est partie. Plus elle priait, les langues de feu se posaient sur la tête de ses deux filles. Et elle avait plus de quiétude, de paix dans son cœur. Une autre fois, oui. Toujours dans le même mois là. Toujours le même mois. J'ai mon garçon, j'ai 2 garçons, donc j'ai 4 enfants. 2 garçons. J'ai mon garçon l'avant-dernier, il me dérange un peu. Bon, j'ai réalisé quand je priais, dès que je me levais, m'asseyais sur le lit, je le voyais passer devant moi, il y avait un secret qui apparaissait aussi. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas fait, tu m'as donné cette vision. Pas pour la mort, oui, elle a une vision d'un cercueil, de son enfant. Donc l'enfant passe et le cercueil. Non, ce n'est pas moi qui peux enterrer cet enfant, le cercueil n'est pas pour moi. Amen. Et elle a annulé la mort. Le cercueil est parti, elle a annulé. Alléluia. Amen. Vraiment, le Seigneur fait des merveilles dans ma vie depuis au moins. Alléluia. Amen. On peut s'acclamer pour le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Il est capable de faire de telles choses lorsqu'on a le cœur disposé. Et je vais utiliser ce témoignage pour faire encore une mise en garde aux femmes. Quand vous arrivez ici, avant que vous n'arriviez, chaque chaise est déjà visitée par le Saint-Esprit. Donc même seulement ta façon de t'asseoir et de croire que Dieu est là et qu'il va me visiter, te permet d'être déjà visité au nom de Jésus. Quand vous êtes là, le Seigneur a déjà allumé le feu avant que vous n'arriviez. Maintenant quand vous êtes là, vous êtes embrassés. Quand vous rentrez, ne faites pas éteindre la flamme. N'éteignez pas cette flamme. Quand vous rentrez ici, ne bifurquez pas. Entrez directement à la maison et atterrissez sur votre hôtel personnel. Priez davantage et scellez dans le sang de Jésus ce que vous avez reçu. Alléluia. Oui, c'est ça l'attitude d'une femme sage. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et beaucoup vont être embrasés. Beaucoup sont même déjà embrasés. Avant même qu'on ne commence à prier. Ne dispersez pas ce genre de choses. Alléluia. On va prier en 2 phases. Je vais d'abord prier un peu. Et après, je vais donner la parole à Reine. Pendant 25 minutes, elle va également prier. Et maman Angèle va nous donner des annonces. C'est ça, maman Angèle?
Il sera vraiment 17h. Nous allons prier. Je propose que les femmes, oui, avant de prier, il y a peut-être des choses à dire. Avant de prier, Écoutons. bonsoir les mamans. Femme inside. Avant de prier, C'est une sentinelle. Donc, dites pas que c'est un enfant, elle parle. Elle fait partie de l'équipe des personnes qui font des heures de prière, des 2 heures de prière avant que vous ne veniez ici. Oui. Donc, le Seigneur a révélé que Pour cette séance particulièrement, il y aura la manifestation du Saint-Esprit. il y aura la manifestation de la puissance du Et Saint-Esprit. pendant que tu pries, ne multiplie pas les paroles, mais tu demandes. Pendant que tu pries, ne multiplie pas les paroles vaines. Pendant que tu pries, demande à Dieu de prier. Dis à Dieu de prier au travers de toi, pas son esprit. Donc on va prier par l'esprit. Ne sais pas prier, demande que Dieu prie avec son esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre de oui? Une autre sentinelle veut dire une chose, une mise en garde avant qu'on ne prie. Soyons attentifs à ce qu'elle va dire. Fort. Pendant qu'on est en train de parler, pendant qu'on est entré ici, vous pouvez voir comme toute une grande nuée qui couvre les femmes. Une nuée qui couvre les femmes, c'est la présence de Dieu, la nuée, d'accord? Une nuée nous couvre, même si on est dehors. Couvre nos enfants et nos époux de l'autre côté. Alléluia. Les murs de notre captivité sont tombés au nom de Jésus. Amen. Et puis les femmes doivent prendre un nouveau départ parce que ça c'est le temps de la transformation et de la restauration. C'est le temps de la transformation, de la restauration. Nous devons prendre un nouveau départ. Les anciennes choses sont passées. Celles qui croient verront la gloire de Dieu. Mettons-nous debout, on va prier les femmes. Celles qui croient vont voir la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu vas voir la gloire de Dieu sur ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu sur ton couple. Tu vas voir la gloire de Dieu sur ta famille. Tu vas voir la gloire de Dieu sur tes enfants. Commence par parler à Dieu. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Dis merci à Dieu pour cette rencontre. Dis merci à Dieu pour le message. Dis merci à Dieu pour les prières du début. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il est souverain. Dis merci à Dieu parce que tu ne comptes plus sur le plan B. Tu comptes uniquement sur le plan A. Tu comptes sur le plan d'Isaac. Tu ne comptes pas sur Ismaël. Tu comptes sur la volonté parfaite de Dieu et non pas sur sa volonté permissive. En grâce à l'Éternel, parce qu'il fait toutes choses bonnes. Même les difficultés, c'est pour nous bâtir. Même les difficultés, c'est pour nous bâtir. Bâtir notre caractère, bâtir notre vie, bâtir nos conjoints, bâtir nos enfants. En grâce à Dieu, même pour ton état de santé. En grâce à Dieu, pour ce qu'il a déjà fait, même pour ce qu'il n'a pas encore fait. Bénis le Seigneur pour tes enfants qui sont encore rebelles, pour tes enfants qui sont encore têtus, qui sont encore désobéissants. Le Seigneur fait toutes choses bonnes. Le Seigneur fait toutes choses bonnes. Le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est au milieu d'eux. Le Seigneur est là, pas la nuit. Pas la nuit, il est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu brise les chaînes de nos problèmes, les chaînes de nos soucis, les chaînes de nos maladies, les chaînes de nos problèmes conjugaux. Le Saint-Esprit brise. Le Saint-Esprit brise. Le Saint-Esprit brise. Le Saint-Esprit brise. Le Saint-Esprit est là. Oh Seigneur, tu nous envahis. Oh Seigneur, tu nous inondes. Tu connais quel est le fardeau. Tu connais le fardeau. Et parce que tu connais le fardeau, tu fais le dépôt. Tu fais le dépôt dans les cœurs. Tu visites les maris. Tu transformes les femmes. Oh, merci pour le temps de ta visitation. Merci pour le temps de ta transformation. Les femmes qui ne voyaient pas vont voir au nom de Jésus. Les femmes qui ne rêvaient pas vont rêver au nom de Jésus. Les femmes qui n'étaient pas disposées seront davantage disposées. Les femmes se lèvent et vont en mission pour que la gloire de l'Éternel soit retentie. Pour que la gloire de l'Éternel soit retentie. Oh Seigneur, tu fais ton choix. Oh Seigneur, tu équipes les femmes. Oh, tu utilises les femmes pour une œuvre glorieuse. Va là l'Éternel. Va là l'Éternel. Va là l'Éternel. Le temps de ta
ta visitation est arrivé. Le temps de ta transformation est arrivé. Le temps de ta visitation, de ta transformation est arrivé. Regarde à l'Éternel. Soupire encore. Soupire encore. Soupire encore. Dis à l'Éternel, je veux que tu me parles au travers des rêves. Je veux pouvoir interpréter les rêves. Je veux saisir mes bénédictions au travers des rêves. Continuons de prier, soyons attentifs aux prophéties qui vont être déclarées et approprions-nous. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu sur ma vie, tu es Dieu sur ma famille, tu es Dieu sur mon couple. Je scelle dans le sang de Jésus toutes les bénédictions que tu as prévues. Je les appelle à l'existence et je vais les voir se réaliser par le nom de Jésus. Tu ouvres la bouche et tu te consacres totalement à l'Éternel. Consacre-toi totalement à l'Éternel. De ta propre bouche, tu consacres ta vie à l'Éternel. Consacre totalement ta vie. Consacre totalement ta vie. Le Seigneur veut ton corps, ton âme et ton esprit. Tout entier pour son œuvre. Oh Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, tu m'as choisi, établi pour la restauration des familles. Je me présente à toi, Seigneur. Utilise-moi comme un objet. Je me donne à toi totalement, Seigneur. Un sacrifice sur l'autel. Un sacrifice vivant. Je refuse de me conformer au siècle présent. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Utilise-moi, Seigneur, comme tu as utilisé la femme samaritaine, comme tu as utilisé Esther, comme tu as utilisé Anne la prophétesse. Oh Seigneur, oh Seigneur, dirige-moi. Parce que tu as dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Dirige-moi, Seigneur. Dirige-moi. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je consacre mes pensées à l'Éternel. Et je déclare que mes pensées sont les pensées de l'Éternel. Seigneur, prends mes pensées. Prends mes pensées, Seigneur. Je renonce à avoir des pensées humaines. Règne en maître absolu sur mes pensées. Dorénavant, tes pensées sont mes pensées. Concernant ma vie, concernant mon mari, concernant chacun de mes enfants. Tes pensées sont mes pensées. Je me livre totalement. Comme Abraham a livré Isaac en sacrifice. Je me livre totalement. Je renonce à moi. Tu peux m'utiliser, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Tu peux encore m'utiliser. Pour qu'un maximum te connaisse, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Utilise-moi, Seigneur. Je me livre totalement. Totalement. Je ne retiens rien, Seigneur. Je ne retiens rien. Je me donne totalement. Je te donne chacun de mes enfants. Je te donne mon époux, mon futur époux. Je me donne. Si quelqu'un veut payer le prix, est-ce que tu es prêt à payer le prix du renoncement? Est-ce que tu es prêt à payer? Perdre devant les hommes pour gagner devant Dieu. Est-ce que tu es prêt à payer le prix du renoncement? Le prix du renoncement. Le prix du renoncement. Renoncer à tes désirs personnels. Renoncer à ta volonté personnelle. Est-ce que tu pourras le laisser pour la cause de Dieu? Que le Seigneur te demande. Est-ce que tu es prêt à quitter des choses et des personnes pour servir Christ? Payez le prix. Payez le prix. Renoncez à toi-même. Renoncez à tes plaisirs personnels pour suivre Christ, pour la cause de Christ. Si tel est ton désir, quand tu prends l'engagement ce soir, engage-toi.
Tu prends un nouveau départ. Tu prends un nouveau départ. Tu prends un nouveau départ. Alors qu'il prend l'engagement à l'éternel et ne réfléchit qu'après l'avoir fait. Pendant que tu prends l'engagement avec l'éternel, c'est une alliance qui vous lie. Et Dieu, il ne se repent pas. Prends l'engagement avec sérieux. Parce que la Bible dit malheur celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Prends un nouveau départ. Ne le fais pas si cela ne vient pas du fond de ton cœur. Prends un nouveau départ du fond de ton cœur. Un nouvel engagement dans la volonté parfaite de l'Éternel. Dans la volonté parfaite de l'Éternel. Est-ce que tu veux connaître la volonté parfaite de l'Éternel? Le Seigneur te révèle sa volonté parfaite pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille. Pendant que tu t'engages à marcher avec lui, l'Esprit de Dieu est disponible pour toi. l'Esprit de Dieu est disponible. L'Esprit de Dieu se met dans notre maison, se met hors de notre maison. L'Esprit de Dieu est là, parmi nous. Il agit puissamment. Il agit puissamment. Il agit puissamment. Il agit. Tu pries par l'Esprit maintenant. S'oublie de prier par l'Esprit maintenant. S'oublie de prier par l'Esprit maintenant. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Ouvre ta bouche et laisse l'Esprit de Dieu prier au travers de toi maintenant. Son esprit est disponible. Son esprit est disponible. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Laisse l'Esprit de Dieu prier pour tes enfants. Prier pour ton enfant au travers de toi. Si pendant que tu pries, le Seigneur te montre l'image de quelqu'un, prie pour cette personne. Tu décides de ce que tu pries. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Il accomplira Toutes ses promesses avec toi. Oh, déclare les promesses de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit que les murs de l'adversité sont tombés. Les murs de tes problèmes sont tombés. Déclare cela avec foi. Déclare cela avec assurance. Les chaînes des femmes tombent. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de tes problèmes tombent ce soir. Les murs de l'infertilité tombent. Les murs de l'infertilité tombent. Les murs de l'infertilité tombent. Les murs de l'infértilité tombent. Saint-Esprit, tu saisis les femmes. Saint-Esprit, tu remplis les femmes. Le Saint-Esprit équipe. Le Saint-Esprit te revêt. Le Saint-Esprit te revêt. L'Esprit de Dieu est là. Il fait tomber les écailles de tes yeux. Fais tomber les écailles des yeux. Et tu commences à voir comme Dieu voit. L'Esprit de Dieu délie les langues. Ceux qui n'ont jamais parlé en langue se disposent à recevoir le parler en langue. Ceux qui n'ont jamais parlé en langue, ceux qui n'ont jamais parlé en langue, se disposent, délie les langues. L'Esprit de
Dieu délie les langues. Ceux qui n'ont jamais parlé en langue se disposent et parleront en langue. Prions par l'esprit. Ah, tu remplis, Seigneur. Yakaragabasheke. Yakaragabasheke. Regebokotoko babashaka. Yakaragababokotoko rika sheke regebokotoko. Yakarabashaka ragabashaka ragabashaka ragabashaka. Ekeregebokotoko rika babashaka ragabashaka. Lakataka ragababokotoko rika sheke regebokotoko rika babashaka. Tu agis, Yakaragabasheke. Shekeregebokotoko rika babashaka ragabashaka. Yakaragabasheke. Yakaragabasheke regebokotoko rika shaka ragabashaka. Shekerika bababokotoko rika babashaka ragabasheke. Zakataka ragababokotoko rika shaka ragabashaka. Teke regebokotoko rika babasheke rika shaka ragabashaka. Père, tu agis, Père, tu agis, Père, tu agis. Yakaragabasheke. Yakaragabashaka. Je cherche une femme à Bafoussam. Yakaragabokotoko. Yakaragabashaka. Okorogobokotoko rika shaka ragabashaka. Qui se tiennent à la brèche, qui se tiennent à la brèche pour intercéder, pour prier pour le pays. Est-ce qu'elles sont disponibles? Est-ce qu'elles sont disponibles? Yakaragabasheke. Je ne sais même pas parler. Je ne sais même pas prendre soin de Dieu que j'entretiens les femmes. Yekeregebokotoko rika babashaka. Yakaragababokotoko rika babasheke. Yakaragabasheke regebokotoko. Essayez de mettre en garde. Zakaragabashaka. Devant l'Éternel. Yekeregebokotoko rika shakaragabashaka. Ils sont Yekeregebokotoko. ils connaissent ta disposition. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Il connaît la sincérité de ton cœur. Yakaragabashaka. Yekeregebokotoko rika shakaragabashaka. Yakaragababokotoko rika shakaragabokotoko. Si tu n'es pas convaincu, parle, ne demande pas. Yakaragabashaka. Si ton désir est bien soupli, demande par conviction. Demande par conviction. Renonce aux prières égoïstes. Demande par conviction. Et le Seigneur te visite. Demande par conviction. demande pas pour faire plaisir. Yakaragabasheke. Demande pas pour faire plaisir à l'Éternel. Shaka shaka ragabashaka ragabasheke. L'éternel va s'insérer. Yekeregebokotoko rika shakaragabashaka. Bakaragabasheke regebokotoko. Shakaragababokotoko rika sheke regebokotoko. On ne pas de l'Éternel. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes maintenant dans ta vie, dans ton couple, dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu sèmes? L'Éternel met une femme en garde. Qui va se retrouver comme un piège. Ne demande pas ce qui va se retourner contre toi. C'est une mise en garde. Bakaragabasheke. Yekeregebokotoko rika shakaragabashaka. Bakaragababokotoko rika shekeregebokotoko rika shakaragabashaka. Suffit d'être dans la volonté parfaite de l'Éternel. Même si tu as des difficultés, tu es dans la volonté parfaite de l'Éternel, tu peux traverser ces difficultés sans souci, sans inquiétude. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu des impossibilités. Il va te révéler ton chemin. Il t'a dit exactement ce que tu devais faire. Il te met dans le cœur ce que tu vas faire. Ne t'entête plus. Comment vais-je faire? Tu dis comment vais-je faire? Il se révèle à toi maintenant. Il se révèle. Il te dit, va avec l'équipement que je te donne. Il dit, va avec l'équipement que je te donne ce soir. Va avec la force que tu as. Ne promène pas de regard inquiet. Ne compte pas sur ta propre Ne force. regarde pas ton programme journalier. Ne regarde pas ton programme journalier. Je veux que tu sois disposé. Que tu sois obéissante.
Bakashaka ragabasheke regeboko toko rikashaka ragabashaka. Yekesheke regeboko toko rikababashaka. Yakaraga bababoko toko rikashaka ragabashaka. L'Esprit de Dieu est là. Chante avec conviction. Il est là parmi nous. Il agit puissamment dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Esprit de Dieu, tu es là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Déclare. Les femmes ont des cœurs rebelles, des cœurs résistants. Oh, il y a même une femme qui se vante d'être têtue dans son pays. Oh là là. Il y a une femme qui se vante d'être rebelle. Non, examinons nos cœurs. Examinons nos cœurs. Beaucoup de femmes ont des cœurs rebelles, des cœurs résistants. Rappelle-toi qui est ton chef. Même si tu as un poste plus élevé, je ne demande pas la volonté de Dieu. Alors soumets-toi à ton mari. Tu n'es même pas. Si tu n'es pas soumise à ton mari, tes prières ne peuvent pas être exaucées. Soumets-toi à ton mari sans condition. Obéis à Dieu. Jésus est notre mari céleste. Regarde la fondation de ton foyer. Sur quoi repose ton foyer, femme? Sur quoi repose ton foyer? Repose ta vie. Est-ce Jésus? Connaître ma volonté. Renonce à la désobéissance, femme. Renonce à la lenteur dans l'obéissance, femme. Renonce à l'insoumission à ton mari terrestre. Renonce à l'insoumission à ton mari céleste qui est Jésus. Renonce aux pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Tu as ouvert la porte à l'ennemi pour ta maison. À travers tes pensées, tes mauvaises pensées, tu ouvres la porte à l'ennemi. Renonce à cela. Il a promis de se manifester. Seigneur, regarde ton pays. Oui. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Demande pardon à ton mari que tu as offensé, à tes enfants que tu as offensé, à ton prochain que tu as offensé. Ta façon de parler blesse le cœur de ton mari et tu endurcis davantage ton cœur. Renonce à cela. Tu es dans le Seigneur, tu empêches à ton mari d'entrer dans la volonté. Tu ne peux pas dire que tu es dans le Seigneur et tu es un obstacle à la conversion de ton mari par ton insoumission et ton mauvais caractère. Repends-toi sincèrement. Tu veux ma volonté? Toi célibataire, tu veux ma volonté, mais tu n'es pas prêt à payer le prix. Le mensonge. Renonce au mensonge. Demande au Seigneur de faire de nettoyer pendant qu'il fait le scanner. Il nettoie tout ce qui n'est pas de lui. Ne regarde pas au qu'on dira ça. On a dit avec Dieu, c'est qui perd gagne. On dit qui perd gagne avec le Seigneur. On va dire cette femme ne s'habille plus comme ça. Parce que Dieu veut même que pendant que tu conçois ton vêtement, que tu consultes sa volonté. Tu consultes la volonté du Seigneur avant même de te coudre un habit. Parce que au travers de ton habit, tu peux passer un message. Amen. Attention à notre vêtement. Parce que même à travers notre vêtement, on peut communiquer des messages.
Faisons attention à ce que nous portons sur nous. Tu veux la volonté de l'Éternel, même dans les moindres choses. Consulte l'Éternel. On a l'habitude de consulter l'Éternel, même dans les petits détails. La volonté de Dieu. Avant d'acheter une chaussure, que tu veux. un bijou, Peut juste te poser un vêtement. Par rapport à cette couleur, tu le presses les bons. Et tu sauves une âme. La Bible dit, il y a de la joie au ciel. Pour une seule Pour une seule âme qui se repose. Contre 99, puisqu'une femme a besoin de repentance. Quand le Seigneur dit, je cherche une femme à Baptista, ce n'est pas une femme qui va aller faire le décor. Ce n'est pas une femme qui va aller faire les fashion pareil. Non, ce n'est pas ça. Il cherche une femme qui va se tenir à la brèche. Une femme qui se tienne à la brèche. Une femme qui se tienne à la brèche. Combien de fois tu priais pour ta nation? Moi, je t'ai dit. De la ville où tu es établi, du pays où tu es, ton bonheur dépend du pays. Mais combien de fois pries-tu pour ton pays? Combien de fois tu priais pour ces orphelins dans les Combien de fois pries-tu pour la crise anglophone, pour les orphelins? Avec l'éternel, ce qui réjouit mon cœur, ce sont les âmes sauvées. Les âmes sauvées réjouissent le cœur de l'Éternel. Dans chaque dimension de ta vie. Je veux que tu attires une âme pour l'Éternel. En l'engagement d'attirer une âme pour Si le l'Éternel. Seigneur te dit, je ne veux plus que tu portes les bijoux, ne porte plus. Il ne demande pas pourquoi moi. Il te dit de te vêtir d'une certaine manière. Ne demande pas Seigneur pourquoi. Et c'est ça le qui perd gagne avec l'Éternel. Alléluia. Quand il demandera de tailler tes cheveux, ne demande pas l'Éternel. Tu as écouté ces paroles aujourd'hui. Et chacun sera jugé en fonction de ce qu'il aura entendu. Alléluia. Et de ce qu'il aura écouté. Ce que tu as écouté aujourd'hui. Agis pas conformément Au nom de Jésus. C'est la parole de l'Éternel. Le feu qui est allumé t'embrase. L'Éternel te met en garde. Femme. Mais ce feu est un jugement. Si tu ne t'engages pas à obéir. Fais ton planning avec l'Éternel. Et même que tu as un emploi de temps pour ta journée, pour ta semaine, pour ton mois. Planifie avec le Seigneur. Planifie avec le Seigneur également. La parole, la prière, la méditation. Je veux des femmes qui ne prient plus assises, qui ne prient plus couchées, mais qui prient debout. Qui prient Une femme générale ne prie pas qui assise. pleure son âme dans le temple. C'est comme ça que l'Éternel te veut. Et pendant que tu veux être un pour cette nation, pour cette génération, le Seigneur te donne. Veux-tu être un pour cette génération? Si c'est le cas, l'onction de prière descend. Tu parles, tu ne t'écoutes pas, mais il t'écoute parfaitement, il te comprend. Tu vas à une autre dimension, demande à l'Éternel, il est là. Il est là. Une autre dimension, Seigneur. Que ce cœur blessé ne t'empêche pas de servir pleinement le Seigneur. Une meilleure dimension. Il est le cardiologue par excellence. Oui. Tu Même t'engages si à ton le cœur est servir. blessé, il est le cardiologue par excellence. Tu t'engages à le servir, pense ce cœur. Alléluia. Il pense ce cœur. Pense et guérit ce cœur. Il est un chirurgien aussi excellent que quand il fait sa suture, il n'y a pas de cicatrice. Quand le Seigneur pense ton cœur, il n'y a pas de cicatrice. Il n'y a pas de cicatrice. Il laisse, il met. Donne-lui ce qu'elle me dit. Donne-lui ce qu'elle compris. Il fait une chirurgie.
Il change le cœur de pierre en cœur de chair. Aujourd'hui, les nations t'attendent. Au nom de Jésus. Refuse d'être un magasin de bénédictions. Demande à l'Éternel d'étendre ses limites. Tu es une bénédiction, tu es une source de bénédiction pour les autres. Nous sommes des bénédiction de l'Éternel. Et le feu me coule, le feu me coule, le feu me coule. Il arrose, il arrose, il arrose. Il arrose. Reçois cette pluie de la première saison maintenant. Ouvre ton cœur et reçois cette pluie de la première saison. Que les mauvais raisonnements tombent, que les forteresses tombent. Que cette pluie tombe dans nos maisons. La pluie de l'Éternel tombe dans les déserts de ta vie. Tu es désormais un soldat. Un soldat pour Christ. Il ne faut plus t'embarrasser des choses civiles. Des choses civiles, des choses secondaires. L'Éternel te donne la sagesse, je proclame. Il te donne la sagesse. Reçois cette sagesse maintenant. Ce que tu as écouté en présence de beaucoup de très bonnes femmes. Confie-le à des hommes fidèles. Demain. Éternel Seigneur, je te bénis pour la vie de chaque femme ici présente. Pour leur vie de couple présente et future, Père éternel. Seigneur, pendant que tu établis ces femmes soldats, pendant que Seigneur se lève, Seigneur, avec toute l'armée, Seigneur, avec tout l'équipement nécessaire, Seigneur, pour la bataille. Seigneur, tu prends soin de leur maison. Tu prends soin de leur maison. Tu es loin des femmes étrangères, tu forces leur cœur, même si elles vont en... Le Seigneur montre une femme sur le chemin de la mission avec Alléluia. pendant que tu pleures. Le Seigneur te donne. Pendant que tu as mission, tu as le mentor de la mission. Tu as le mentor de la mission. Les gens me versent, tu pleures, mais l'Éternel prend compte de chaque c'est l'enfant qui a blessé ton cœur, c'est l'époux qui n'est pas là, ne t'inquiète pas, l'Éternel prend compte. Va en mission. Ne laisse pas ton vêtement. Porte ton vêtement, prends ton équipement, va en mission. Prends ton manteau de la mission. Même avec les larmes, va en mission. Même avec les larmes, va en mission. Le Seigneur est le consolateur de ceux qui le cherchent. Père, nous te bénissons parce que tu es un Dieu vrai, parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Nous te rendons grâce pour les femmes que tu as visitées. Je déclare que l'Esprit de Dieu est sur moi. Et tu m'as oint pour guérir les cœurs brisés au nom de Jésus. Je déclare maintenant que les murs de tes problèmes tombent au nom de Jésus. Je déclare maintenant que les murs de l'adversité sont tombés par le sang de Jésus. Je déclare maintenant que les enfants rebelles retournent à la maison au nom de Jésus. Je commande aux femmes étrangères de libérer la maison au nom de Jésus. Je commande aux hommes étrangers de libérer les genoux conjugaux au nom de Jésus. Je déclare que la nouvelle génération de femmes s'élève ce soir. Je proclame que cette nouvelle génération est là pour aller impacter à l'échelle mondiale au nom puissant de Jésus. Quel que soit le mal que tu as, tu touches l'endroit. Tu touches l'endroit maintenant. Et l'Esprit de Dieu te visite. Le sang de Jésus te guérit. Le sang de Jésus te restaure.
que ce soit le mal de ventre, que ce soit le mal de dos, que ce soit le mal de pied, le sang de Jésus coule maintenant, le sang de Jésus coule maintenant, le sang de Jésus coule maintenant, et tu reçois ta guérison, tu reçois ta restauration, il te soit donné selon ta foi, tu es restauré parce que le sang de Jésus coule maintenant, tu es restauré parce que l'Esprit de Dieu est là, tu es complètement restauré au nom puissant de Jésus. Amen.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.